Ce tutoriel a pour but de comprendre comment on peut créer des groupes avec le logiciel TopClass. Le logiciel est donc ouvert ici et nous voyons que j'ai des classes de seconde du fichier test qui ont été créées. Je peux d'ailleurs voir sur la feuille info élève que j'ai bien des élèves qui sont en seconde A, seconde B, seconde C jusqu'à seconde F. Et donc ceci a déjà été créé. Ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont pas les classes attribuées, mais ce sont les groupes que l'on peut faire. J'ai ici deux colonnes de groupes. Première colonne de groupe 1, une deuxième colonne qui nous permettra de créer des groupes de la colonne 2, donc groupe 2. Je pourrais ajouter des colonnes ici, ça ne poserait aucun problème. Pour créer des groupes, il va falloir aller dans Contenu des classes. Et dans Contenu des classes, en dessous des classes, j'ai un lien qui va me permettre d'accéder aux créations de groupes, qui se trouve donc ici. Nous allons créer des groupes sur la colonne des groupes 1. On va commencer par faire des groupes simples qui consistent juste à diviser une classe en 2, 3 ou d'autres groupes. Par exemple, je vais diviser la seconde A en deux groupes, ce qui permettra de faire les groupes 1, groupe 2, qu'on fait en général par ordre alphabétique, qui peuvent réserver des surprises, alors que là, le faire avec le logiciel permet quand même de faire des groupes beaucoup plus équilibrés. Je pourrais diviser la seconde B en 3 groupes, par exemple, et je vais demander donc à l'ordinateur de créer ces groupes de façon à ce qu'ils soient les plus équilibrés possibles. Alors, il met de la couleur pour l'attribution de ces groupes et il a bien divisé la seconde A en deux groupes. Par la suite, il va faire la même chose avec la seconde B qui va diviser donc en trois groupes, trois couleurs, ici rouge, bleu et vert. On pourrait faire ça bien sûr pour toutes les classes, là on va limiter à 2, ça suffira pour la démonstration. J'ai donc les groupes de créer, ici j'ai deux groupes pour la seconde A, trois groupes pour la seconde B. Je pourrais voir un petit peu à quoi ressemblent ces groupes, donc c'est les groupes de la colonne groupe 1, et là je vois donc que j'ai des groupes qui ont été créés, et je peux voir que dans le groupe 1 de la seconde A, j'ai 7 garçons, 7 filles. Je peux avoir toutes les informations que l'on pourra avoir avec les classes au niveau des groupes. Je pourrais par exemple transférer cet élève-là dans le groupe 2 par exemple, comme ceci. Et donc Toussaint Bahar se retrouve maintenant dans le groupe 2. Tout ce que l'on peut faire au niveau des classes, on pourrait aussi le faire au niveau des groupes. Voilà pour les groupes simples. Nous pouvons aussi élaborer des groupes complexes, alors qui vont se faire sur des élèves particuliers. Par exemple, si je regarde dans la synthèse des classes que je peux actualiser ici, je peux me rendre compte que j'ai 32 latinistes dans ces classes qui sont répartis 12 dans la seconde A et puis 20 dans la seconde C. On pourrait se dire que ces latinistes, on pourrait faire deux groupes de 16, ça pourrait être une bonne idée. Donc, pour créer ce type de groupe, il va d'abord falloir repérer ces élèves. Donc ici, ce sont des élèves, je vais surligner, c'est des élèves qui pratiquent les mêmes langues et options. Je veux que ce soit ceux qui pratiquent du latin. Voilà, c'est donc ces élèves-là qui ont été surlignés. Si je regarde, il devrait y en avoir 32. Les élèves surlignés, il y en a bien 32. Voilà, c'est donc deux qu'il va falloir que je partitionne ces élèves-là en deux groupes de 16. Pour ça, on va utiliser des groupes donc complexes, qui va partitionner les élèves surlignés en plusieurs groupes. Alors, ça ne pourra pas se faire sur la colonne de groupe 1 qui est déjà occupée par les groupes 1, groupe 2 des classes seconde A, seconde B. Donc on va faire ça sur une autre colonne de groupe, la
sur la colonne de groupe 2, ce sera très bien. Alors, je peux donner les noms que je veux. Je vais appeler ici par exemple latin 1 et puis latin 2. Il faudrait que j'ai donc des effectifs de 16 pour ces groupes-là. Je vais imposer une répartition, c'est-à-dire je vais préciser combien il y a d'élèves dans telle ou telle classe. Par exemple, je voudrais que les 12 élèves de la seconde A, les 12 latinistes, soient dans le même groupe. Par contre, pour arriver à 16, il va en manquer 4 que je vais prendre donc dans la seconde C. Et puis il faudra que j'en prenne 12 ici dans la seconde. Alors, 4, non, 16. Voilà. Et donc, là, j'ai bien mes deux groupes de 16 qui pourraient correspondre à ce que je veux. Et donc, je veux imposer cette répartition. Je pourrais très bien dire de ne pas imposer la répartition. Dans ce cas-là, il créerait des groupes en prenant au mieux les élèves n'importe comment, hein. Mais là, je voudrais qu'ils respectent quand même cette répartition, qu'ils prennent vraiment 12 élèves de la seconde A, 4 de la seconde C pour créer le groupe de latin 1. Bon, et je vais demander à l'ordinateur de créer, compléter ces groupes. Alors, comme il l'a fait tout à l'heure pour les groupes simples, eh bien, il rajoute de la couleur qui correspond au groupe. Donc là, il y a rouge et vert, deux couleurs, pour dire groupe 1, groupe 2. Voilà. Et j'ai donc deux groupes de latinistes qui ont été créés. Eh bien, tout est fait. Ici, je pourrais voir sur la colonne de groupe 2, ces deux groupes de latinistes. Là, il faut que ce soit tous les élèves qui soient indiqués. J'en ai bien 32. Ici, 8 garçons, 8 filles, 10 garçons, 6 filles. Voilà. Dans la gestion des groupes, je pourrais modifier, rajouter des groupes. Par exemple, si je voulais créer d'autres groupes, je pourrais effacer cette répartition, je sais pas, créer des groupes d'espagnols ou de ce que je veux. Je pourrais ressortir des groupes. Si je voulais ressortir les groupes de latin, ils sont là. Hop, je peux les ressortir. Il me les ressort avec leur répartition. Voilà, ça c'était pour la colonne des groupes 2. Ça pourrait être pour la colonne des groupes 1, où je pourrais ressortir tous ces groupes-là. Hop, ils sont là. Je vois d'ailleurs leur répartition. Je pourrais demander à les améliorer, par exemple. Bon, ce qui ici n'aurait pas beaucoup d'impact. Voilà pour les créations des groupes.